Salut tout le monde! Petit vlog, ça fait longtemps. Alors pourquoi ça fait longtemps? Parce que j'avais pas grand chose à raconter. Alors, une fois n'est pas coutume, en fait non, c'est de nouveau jamais 203. I'm in a motherfucking shit mood aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai eu un accrochage ce matin. Un accident, où deux voitures se rentrent l'une dans l'autre. Et évidemment, comme d'habitude, lors d'un accident, il y a toujours la partie A et la partie B qui ne sont pas d'accord. Voilà, moi j'ai envie de dire, hein, c'est la faute à nous deux, voilà, tout simplement, c'est la faute à nous deux, automobilistes, on était un peu pressés, on était un petit peu... c'est le samedi matin. Bon, j'ai quand même appelé la police, histoire qu'ils viennent calmer le jeu, aussi bien pour la partie A que la partie B, voilà, il vaut mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous appelez le 112 ou la police, donc le 101, eh bien les flics, ils viennent non pas pour constater l'accident, ou non pas pour donner raison ou tort, en fait, ils s'en foutent, ils viennent et ils viennent juste constater l'accident, c'est tout. Ils viennent calmer le jeu. Voilà. Et on m'a dit, oh, s'il n'y a pas de blessés, pourquoi vous avez appelé la police? Ben, parce que mon grand, si t'étais pas venu, je crois qu'il y aurait eu des blessés à un moment ou à un autre, quoi. Donc voilà, faut vraiment quoi. Moi, ça me casse les voilà, je l'ai dit, ça me casse les parce que voilà, quoi, c'est la libre appréciation de la loi, chacun. Et alors les flics ne s'en mêlent pas, hein, ils s'en mêlent pas. Par contre, si tu dépasses le 120 et que tu te fais flasher par un flic, là, ils sont là. Mais en cas d'accident dans une ville, ils s'en mêlent pas. Ok, donc c'est l'assurance qui doit décider si oui ou non on est en droit ou en tort. Voilà, moi je crains que je suis en tort partagé, voire même peut-être même carrément en tort, j'en sais rien. J'ai envie de dire aussi un tout grand merci à la commune de Woluwe-Saint-Lambert de faire ces de travaux sur le boulevard de la Wolu. Hein. Oui, je sais, vous faites des travaux pour améliorer la mobilité des gens. Oui, ben pour l'instant, vous améliorez une chose, c'est l'immobilité, et vous améliorez l'énervement. Alors, pourquoi ces travaux sur le boulevard de la Wolu? Eh bien, c'est pour faire passer le tram. Mais oui, car il faut savoir, sur le boulevard de la Wolu, il y avait un tram qui passait. Hein, il y avait un tram qui passait au milieu du boulevard de la Wolu pour amener les gens au shopping center. Dans les années 80-90, ils ont dit oh, on va virer le tram, hein, une fois dit ici, parce que bon, il faut que les voitures y viennent. Hein. Voilà, et 20 ou 30 ans plus tard, ils se disent non, on va remettre le tram. Voilà. Donc avec tout ce bordel, eh bien, on crée des travaux, on crée des bouchons, on crée des énervements, etc. Et ce qui s'est passé ce matin, loin de moi l'idée de devoir minimiser la responsabilité de chacun, mais il faut quand même dire une chose, c'est que vos panneaux à la con, vos panneaux de déviation, et surtout votre marquage au sol en jaune sur fond noir qui est complètement effacé, crée la confusion chez les automobilistes. Hein. J'ai d'ailleurs la preuve en vidéo ici. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on a eu un accident. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'accident. C'est une merde ce truc. Donc voilà quoi, ça fout la pagaille, ça fout le bronx, ça fout le... Et au final, deux automobilistes ont commencé à s'énerver. Bon, j'avoue qu'à la fin, finalement, on s'est calmé, ça sert à rien, ça change rien. Si ce n'est que le monsieur a voulu commencer, je crois qu'il a appelé au moins 17 fois sa femme pour savoir qu'est-ce qu'il devait compléter dans sa déclaration d'accident. Écoute mec, tu mets ce que tu veux dans la déclaration, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le schéma. Alors parlons-en du schéma. Parlons-en, parce qu'on a fait un schéma, et puis quand on a fait le schéma, monsieur il n'était pas d'accord. Donc ce qui fait qu'on a dû joindre un second schéma voilà, parce qu'il n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord, donc on a refait un petit schéma sur une feuille volante. Je ne sais même pas si légalement ça vaut quelque chose. Bref, on a signé tous les deux, voilà quoi. Donc, enfin, c'est pas un souci. Comme diraient pas mal de gens sur mon mur Facebook, et c'est le genre de truc qui a quand même le don de m'énerver. C'est pas faux, hein, mais ça a le don de m'énerver. Après tout, c'est que de la carrosserie, il n'y a pas de blessés. Ça me casse les couilles, les remarques comme ça. Vous savez pourquoi ça me casse les couilles? Parce que tu sais combien ça coûte de la carrosserie, hein? Et mon assurance, même si je suis en omnium, je vais devoir payer une franchise, hein? Donc voilà, moi enfin bref, je suis in a shit mood, voilà, je suis in a shit mood, je suis énervé, ça peut se comprendre. Faudra quand même expliquer, quoi. En fait, je paye une assurance, je cotise comme un pété, hein? Ça fait 3 ans que je cotise au moins 2000 € par an pour avoir une full omnium qui me garantit tout, et malgré tout, non, je dois payer une franchise. Donc, hein, c'est-à-dire, tu payes pour être couvert, mais en fait, on te couvre pas. Donc, merde. Moi, ce que je pense, c'est que je vais revendre ma bagnole,
Et j'irai à vélo. Peu importe où je dois aller, j'irai à vélo parce que j'en ai ras la casquette, quoi. Allez, là-dessus, moi je vais aller courir et je vous dis à tout à l'heure. Tchuss! Ce sera l'occasion de recommencer mon plan d'entraînement parce qu'entre-temps, j'ai été malade. Hein. Bah oui, parce que quand tu fais attention à ta santé, etc., ben non, tu tombes malade. Donc voilà. Allez, je vais aller courir. On va recommencer dans mon Endomondo. J'espère qu'il n'y a aucune voiture qui va me renverser, que je ne serai pas en tort. Hein. Voilà. Allez, bisous. Ciao. Bon, voilà, l'échauffement est terminé. Plus qu'à mettre sa veste pour aller courir parce que même s'il gèle pas, c'est quand même un peu frais. Focus. 4300 mètres. 4300 mètres à courir. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure et à plus. Tchuss. Bon, j'avoue que là je bug. Hein. À 1 km près, je bug. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tranquille à pied, on va marcher. Et puis dès que mon rythme cardiaque redescend en dessous de 180, un rythme cardiaque de rouge-gorge, bah à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vais recommencer à courir. Donc voilà, tout de suite. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se rediriger là-bas pour aller voir le lieu de l'accident en fait de ce matin. Parce que j'ai envie de voir ça à tête reposée. J'ai un doute. C'est-à-dire que là ici, il y a 2 bandes. Et là, ici, il y a une déviation. Donc, on va aller voir ça de beaucoup plus près parce que je vais aller poser la caméra sur un rebord et puis on va voir ce que ça donne. Donc, si on regarde bien, là, il y a des panneaux qui demandent d'aller se mettre sur le côté. Mais en même temps, il y a une ligne blanche ici, tu vois. Donc là, c'est donc une bande et à un moment, on pense qu'il faut se rabattre. Et en fait, non. Ah, ici, on a peut-être un exemple. Oui, on a un exemple. Voilà, quelqu'un qui veut rentrer dans le parking qui n'existe pas. Donc, quelqu'un s'arrête, il passe là. Voilà, et ça crée le bordel. Bon, ben, force est de constater que c'est un véritable bordel ici. Hein. Vous pouvez voir juste là, ici, là. Il y a une déviation qui est mise en place. Enfin, une déviation, c'est-à-dire il faut changer de bande. Mais c'est pas très clair pour tout le monde. Parce que là, il y a une ligne blanche juste derrière. Là, ici, là. Avec mon pouce, je la note. Il y a une ligne blanche. Donc les gens, ils ne savent pas s'ils doivent passer ou pas. Là, il y a une entrée de parking, mais qui est fermée. Juste ici, là. Et alors, il y a un petit bordel en plus, c'est que... Donc ça, c'est une piste cyclable, juste ici, là. C'est une piste cyclable. Mais en plus, les piétons doivent passer. Donc, c'est un bordel sans nom, quoi. Merci la commune de Woluwe. Hein. Là, il y a plein de voitures, là, ici. Hop, là. Là, voilà, là, il y a plein de bagnoles, plein. Enfin bon, bref, soit. Allez, on reprend notre course, à plus. Voilà. Oh putain, le téléphone se barre. Voilà. Bon, mis à part le cadrage, on a fait 4 km 89 en 36 minutes. Alors j'avoue que je suis un peu tanné là. C'est un bon exercice pour recommencer. Donc on va recommencer mardi, jeudi et samedi. On va faire le même entraînement en espérant qu'on soit pas malade. Moi je vous dis rendez-vous tout de suite dans le bureau pour faire le débrief de cette course, de cette observation. Allez, à tout de suite. Tchuss. Et voilà, me voici de retour. Eh ben putain, quelle course, hein. Elle m'a tué. J'avoue que j'ai dû m'arrêter, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. J'ai dû m'arrêter parce que c'était beaucoup trop intensif. Ouais, donc courir 8 minutes par kilomètre, c'est-à-dire marcher, moi j'y arrive pas. Donc ce qui fait que mon rythme cardiaque était à peu près à 188, 189, autant dire 190. Quand t'as 40 ans, 190 c'est un petit peu élevé. Donc je suis en zone, je sais pas combien, zone 5, zone inconnue, zone crise cardiaque, on va dire ça comme ça. Donc voilà, est-ce que cette course m'a fait du bien? Ça m'a vidé la tête un petit peu, mais ça m'a permis aussi d'aller revoir la scène de l'accident. Et force est de constater que c'est absolument pas clair, hein. Donc c'est vraiment pas clair. Ça induit les conducteurs en erreur. Ici, j'ai pas constaté beaucoup de personnes qui se gouraient, évidemment, parce que quand je filme, il se passe rien. Mais donc voilà. Résumé de la course. 4 km 89 en 34 minutes 26 secondes. Ce qui n'est pas trop mal, ce qui nous fait une moyenne de 7 minutes par kilomètre pour le rythme moyen. Tiens, je me rends compte, j'ai toujours mes écouteurs. Je vais peut-être les retirer. Hein.
Voilà. Bon, bah écoutez, le vlog se termine là parce que j'ai pas grand chose à raconter. Il y a mon petit loup qui me demande absolument de me... Bref, on va quand même essayer de terminer ce vlog sur une note positive. Comme dit tout le monde, même si ça m'énerve, ce n'est que de la tôle. Hein, ouais, bon, ok, ça va quand même faire monter mon... Bah déjà, mon bonus-malus, ça se trouve, et deux, ma prime d'assurance, ma prime. C'est marrant parce que quand t'es employé, quand t'as une prime, c'est que tu reçois de l'argent. Donc ici, c'est l'inverse, quoi. Ta prime augmente, ça veut dire que tu vas payer plus. Donc, ce n'est que de la tôle, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, ça aurait pu être beaucoup plus grave, effectivement. Il y aurait pu avoir un blessé dans la voiture derrière. Heureusement, cette course a permis de m'évader, d'un petit peu de me vider l'esprit. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais penser à toute autre chose, je vais penser à l'avenir et surtout, je vais m'occuper à présent de moi. Donc voilà. Tout ça pour conclure et vous dire, restez calme au volant. Ça sert strictement à rien de s'énerver, que d'exacerber la nervosité des gens et au final de créer des accidents qui sont totalement inutiles et surtout coûteux. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Passez une bonne vie, profitez, la vie est trop courte, amusez-vous, détendez-vous, restez zen. Et puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss!